jours qu'un médiateur soit là. Il n'est pas possible que dans cette étape-là, il n'y ait pas de médiateur. Et les positions étaient divergentes. D'aucuns disaient qu'il ne faut pas un médiateur, que nous pouvons faire les choses en nous. D'autres disaient, oui, un médiateur, pourquoi pas. Mais allons-y, déblayons le chemin, mettons-nous d'accord sur les points sur lesquels nous ne serons pas d'accord, et mettons de côté tous les points sur lesquels nous ne serons pas d'accord, et nous allons appeler quelqu'un pour venir faire la médiation. En tout cas, permettez-moi de dire, c'est absurde. Parce qu'un médiateur, c'est quelqu'un qui sait ce qui se passe. Et pour savoir ce qui se passe, il faut qu'il soit intéressant dès le début. Il faut écouter tout le monde. Pour savoir comment réagit chacun. Pour faire le point de chacun des protagonistes. Pour savoir quelle solution proposer. Il ne peut pas venir ex nihilo pour trouver des solutions sans qu'il ait été au courant de la façon dont les choses cheminent dans la salle. Et c'est pour ça que nous avons estimé qu'il faut. Heureusement, aujourd'hui, ça a été décidé qu'un médiateur sera présent dès le début du dialogue. Et des propositions ont été faites. Oui, des propositions ont été faites. Et de proposition en proposition, on a retenu 2 noms. Nous avons proposé même des gens de l'extérieur, mais de proposition en proposition, on a retenu 2 noms de médiateurs externes. Et les 2 noms, c'est Monseigneur Maniga ou le pasteur Kamba. Alors, parlons à présent des centres du marché. Vous n'irez pas, semblerait-il, pour faire analyser par le président? Moi, je n'irai pas. La loi me permet d'utiliser beaucoup de procédures. Le juge a rendu une ordonnance. L'ordonnance du juge pour désigner un expert. Bon, ben, il y a des moyens pour éviter cela, les moyens juridiques et donc dans la procédure. Et moi, j'utilisais ces moyens. Mais en tout cas, je ne me présenterai pas devant ce parce que nous estimons que le dossier ne peut pas être clôturé. Parce que lors d'une procédure criminelle, on demande aux inculpés d'aller faire un rapport d'expertise pour voir, donc c'est une expertise psychiatrique. Ce qui veut dire qu'on veut savoir si la personne est à même de comprendre une peine, une sanction. Est-ce que cette personne n'est pas folle? Donc c'est la dernière étape pour aller aux assises dans un pays criminel. Ça veut dire que nous sommes à la dernière étape pour faire ça. Nous disons que nous ne sommes pas à la dernière étape. C'est comme nous disons que nous contestons qu'on soit à la dernière étape. C'est pour ça que je dis, lorsque nous serons à cette dernière étape véritablement, lorsqu'on aura fait la contre-expertise que nous demandons, lorsqu'on aura investigué, lorsqu'on aura inculpé également ceux que nous avons visés et qu'on aura fait des investigations autour de ces gens-là, et même si on dit que ces gens ne sont pas coupables, il faut au moins les inculper comme nous, faire les investigations pour savoir si ces gens sont réellement coupables ou non. Tant qu'on n'aura pas fait ça, moi je dis que l'instruction n'est pas terminée. On ne peut pas m'envoyer chez un psychiatre pour aller faire une expertise psychiatrique. C'est pour ça, c'est tout. Et j'utilise les moyens juridiques pour le prévenir.